Bonjour, 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 bonjour monde entier. À tous les fans de WhatsApp, de YouTube, je dis un grand bonjour. Merci de nous écouter et merci aussi de mettre en marche la différence et le changement qui va s'effectuer à partir de nos découvertes, afin que nous améliorons et trouvons. C'est vrai que c'est pas toujours facile avec le temps. Il y a les enfants, il faut trouver à manger, il faut travailler, il faut de l'argent, il faut payer l'eau, l'électricité, le loyer. On a tant de choses qui nous préoccupent, qui nous permettent pas de prendre soin de notre santé. Et aujourd'hui, on vous demande en plus de faire attention et aussi d'être à l'écoute de votre corps et faire attention à ce que vous faites et comment vous le faites et comment vous le choisissez. C'est vrai que vivre sur cette terre, c'est la montagne russe. C'est difficile, c'est embêtant parce que le corps humain coûte beaucoup d'argent, manger coûte beaucoup d'argent, vivre sur cette terre coûte beaucoup d'argent. Et souvent, nous ne savons pas où nous tourner et comment faire pour nous organiser, pour nous occuper de nos enfants, de nos grands-parents, de la famille. Donc, vraiment, c'est tout un programme. Vivre sur cette terre, c'est vraiment tout un programme. Malgré tout, penchons-nous aujourd'hui sur l'endomètre. Cette fameuse partie du corps qui est embêtante, qui cause beaucoup de problèmes. Premièrement, infertilité. Deuxièmement, cancer de l'endomètre. Nous, les femmes, nous avons plusieurs stades. Nous avons bien sûr les règles qui arrivent à 12 ans, un peu plus tôt pour certains. Après, vous avez, à partir de 20 ans, on commence à avoir des problèmes avec l'utérus. Si on n'a pas su nettoyer l'utérus au moment des règles et aider les enfants à savoir comment entretenir cette partie du corps qui vient tous les mois, sans le nettoyer, sans vraiment le drainer après les règles, cause énormément de problèmes de règles, qui veut dire fibrome, endométriose, kyste, saignement abondante, démangeaison et toute forme de bactéries confondues. Donc, cette partie du corps de la femme, c'est un endroit très complexe et très difficile. Et on n'a pas toujours la réponse parce qu'il y a si peu de traitements concernant l'utérus. Si peu de traitements concernant l'utérus que la femme ne sait pas vers qui se tourner et comment faire. Le premier conseil que je vais vous donner, ce sera dès l'adolescence. Dès l'adolescence, vous avez l'opportunité d'empêcher vos enfants d'avoir les règles douloureuses. Puisque celles qui auront les règles douloureuses et qui ont des problèmes de gonflement des seins, douleurs aux ovaires, douleur bien sûr intense quand les règles arrivent parce que le sang circule mal à cause de l'inflammation qui est causée dans l'utérus et que le sang ne passe pas correctement, ça fait terriblement mal. Mais sachez bien qu'à partir du moment que ces enfants ont cette faiblesse, ce sont des candidats pour les fibromes, pour les kystes, pour les dérèglements au niveau de l'utérus. Donc, j'insisterai pour vous dire, enseignez à vos ados qui commencent à avoir leurs règles, comment entretenir cet appareil ou cette machine de fertilité, parce que c'est une machine de fertilité qui est très importante. Enseignez-leur dès maintenant. À leur adolescence, quand les règles sont terminées, tout de suite après, il faut nettoyer l'utérus afin d'empêcher les résidus de sang qui restent à l'intérieur et causent des dégâts au niveau de l'utérus, soit l'endomètre, soit l'endométriose, ou bien des kystes sur les ovaires, ou bien un dérèglement hormonal, ou bien des fibromes. On peut même avoir aussi des fibromes au sein. Donc,
cet appareil, elle est complexe. Il est très, très complexe. Et il a besoin qu'on jette un coup d'œil là-dessus afin que le pire n'arrive pas et quand le pire arrive, qu'on sache quoi faire. Donc, le premier pas en prévention, c'est de nettoyer l'utérus. Prenez cette habitude et vous aurez déjà 50% du travail effectué. Aujourd'hui, je veux parler vraiment du cancer de l'endomètre. Lorsque le cancer se développe dans l'endomètre, il touche la paroi intérieure. Alors l'endomètre, c'est à l'intérieur de l'utérus de la femme. C'est cette partie, c'est ce toile-là, cette muqueuse qu'il y a dans l'utérus. Quand il n'est pas trop épais, il peut permettre à l'œuf et aux ovocytes de s'accrocher. Quand cet endomètre est enflammé et il a une proportion ou plutôt un épaississement de 8, on est déjà en danger. Et quand on a un épaississement de 10, on est très en danger. Donc après la ménopause, il ne faut pas rester sans nettoyer l'utérus, s'il vous plaît. Ne restez pas sans nettoyer l'utérus. Excusez-moi, je ferme mon sac. OK? Ne restez pas après la ménopause à ne pas nettoyer l'utérus. Là, vous cherchez le grave problème. C'est pour ça qu'à partir de 60 ans, souvent, on a une tumeur de l'endomètre qui se forme à partir de cellules normales, proliférant de façon anarchique. Mais une masse composée de cellules anormales se développe, alors il crée une tumeur à l'endomètre. Est-ce qu'une biopsie de l'endomètre fait mal? Les zones suspectes de l'endomètre sont prélevées à l'aide d'un tube et soude. Mais comment savoir? Alors je vous le dis, le pic d'incidence du col de l'utérus se situe vers 40 ans et l'âge médian, OK? Donc on ne peut pas dire il y a l'âge médian à partir de 60 ans pour le cancer de l'endomètre. Alors, en tant que femme, on est tous les jours et on est tout le temps confronté avec notre utérus qui nous peut être fatal. De la même façon que les hommes, eux, ils ont un problème avec la prostate, c'est de la même façon que les femmes continuellement doivent veiller sur l'utérus. Quand il n'y en a pas et qu'il reste les ovaires, veiller les ovaires parce que le cancer des ovaires existe. Quand il n'y a pas les ovaires en tant que cancer, il peut y avoir les seins, etc., etc. Alors, croyez-moi bien, nous les femmes, nous avons un travail inouï. Quand il n'y a plus d'utérus, il y a aussi le problème de descente d'organes, parce que quand l'utérus n'y est plus, les autres organes prendront la place et risquent de passer par le vagin. Est-ce que le frottis détecte le cancer? Le frottis du col de l'utérus permet de développer superficiellement des cellules pour les analyser au microscope. Et cet examen dépiste un éventuel cancer du col de l'utérus causé par le Garniella vaginalis, le numéro 16. Donc ça peut nous causer le cancer du col de l'utérus. Donc, croyez-moi bien, nous sommes jamais à l'abri. Soit le cancer de l'utérus, soit le cancer de l'endomètre. Ah bon, finalement, on ne sait plus quoi faire. Mais la meilleure solution reste toujours prévenir vaut plus que guérir. Qui veut dire, prenons l'habitude de nettoyer l'utérus, prenons l'habitude, quand nous sommes à la ménopause, de savoir que l'utérus doit s'atrophier, il doit se refermer. Prenez l'habitude de le nettoyer aussi.
OK? Et prenez aussi l'habitude de surveiller si il y a, à partir de la ménopause, quand la ménopause est arrivée, après la ménopause, vous pouvez quand même avoir des gouttelettes de sang qui commenceront à venir. À partir du moment que vous avez ces gouttelettes de sang, vous êtes déjà en problème. Quels symptômes du cancer de l'endomètre? Eh bien, les plus fréquents sont des saignements survenant en dehors des périodes de règles après la ménopause. Des pertes blanches inhabituelles, alors beaucoup de pertes blanches, et des infections urinaires à répétition et gynécologiques à répétition et qui ne répondent pas au traitement habituel. Alors sachez bien, même les infections urinaires à répétition que vous avez, ne les sous-estimez pas. Si vous avez cette fragilité, mesdames, il existe des bains de siège pour améliorer et aussi pour cicatriser. Il existe des plantes pour pouvoir boire, pour nettoyer l'utérus et améliorer l'endomètre. Plus vous aurez nettoyé l'utérus, vous ferez une bonne prévention parce que vous aurez un utérus sain, des ovaires saines, ok? Et les seins aussi, vous pouvez les drainer et préparer aussi les hormones. C'est embêtant, je le sais. Mais il y a une solution. De temps à autre, mesdames, venez prendre un solide. Récupérez un stabilité 1. Il règle très bien les hormones. Parce que comme je vous dis, tous les 10 ans, vos hormones changent et le corps change avec. Venez juste prendre un stabilité 1. Et pour ceux qui viennent de terminer leurs règles, nettoyez leur utérus avec la rose éclore ou bien émollient urinaire, et etc. Parce qu'il y a plein de compositions que j'ai faites pour nettoyer l'utérus et aussi éviter les infections urinaires qui peuvent vous amener à un cancer de l'endomètre. Écoutez ce que je vous dis. Parce que vous savez que le cancer de l'endomètre, celui-là, il va vite. Faites de l'exercice régulièrement. La pratique d'une activité sportive peut vous aider à contrôler votre poids et réduire le niveau d'oestrogène. Et c'est pour cela que je vous dis, vous voyez la sargasse, vous croyez que ce n'est pas bon, mais croyez-moi, la sargasse régule l'oestrogène. La sargasse régule l'oestrogène. Faites des bains de siège. Prenez des bains de sargasse. Baignez-vous. Vous pouvez aussi mettre la sargasse. Comme je vous dis, vous pouvez aussi manger. Vous pouvez aussi faire du Cambodja avec la sargasse. Vous laissez tremper. Si vous voulez que je vous donne la recette, faites bouillir le thé vert ou bien le thé noir et ajoutez de la sargasse pour le fermenter en 3 jours. Vous fermentez le thé que vous avez fait et cette fermentation, vous pouvez le boire. C'est excellent aussi pour améliorer l'endomètre. Faites des bains de siège de sargasse, mesdames. Habituez vos enfants à le faire. Ça régule l'oestrogène. Ça ne peut faire que du bien. Vous voyez les dérèglements au niveau de... Quand il y a trop d'oestrogène dans le corps est gonflé, la tête touche le cou, descend le cou, vous avez la gorge qui gonfle, vous êtes gonflé de partout, les seins sont gonflés, les ovaires se gonflent, le foie aussi. Tout cela, vous pouvez l'éviter en régulant vos hormones. Alors, aucune femme ne se trouve à l'abri du cancer de l'endomètre. C'est un cancer qui tue très vite. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu en parler parce qu'il y en a beaucoup maintenant. Il y a beaucoup de cancers de l'endomètre, mais il y a aussi beaucoup de problèmes au niveau du vagin.
Et je vous assure, si vous prenez votre temps, juste le temps de prendre parfois des petits bains, comme je vous dis, les bains de sargasse, il n'y a pas mieux pour réguler vos hormones, ce qui vous empêche justement d'avoir énormément de problèmes, comme les problèmes, les causes des cancers de l'endomètre sont multiples. Hormonal, ça peut être génétique, ça peut être métabolique, ça peut être obésité ou hypertension. Donc, pensez à faire des bains de siège avec la sargasse. Comment détecter le cancer de l'endomètre? C'est par des saignements. Alors, mesdames, dès que vous avez 60 ans, ou bien après votre ménopause, vous avez une goutte de sang qui commence à couler, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est une goutte par jour, pour les femmes ménopausées, ou des saignements dehors des périodes de règles, chez les femmes non ménopausées, ces saignements portent le nom de métrorragie. Et des saignements, alors quand vous saignez, vous avez un fibrome, et le fibrome est saignant, et vous pensez que je vais garder ainsi, croyez-moi, à force de saigner, vous apaisez, vous baissez l'immunité et aussi la résistance de votre utérus. Et puis en finale de compte, vous avez des saignements plus importants pendant les règles et continuellement vous avez des saignements. Et même si vous ne savez pas, vous ne savez pas vers qui tourner, mais mesdames, soyez sûres que cet affaiblissement que vous causez à l'utérus peut vous donner un cancer de l'endomètre. Qu'est-ce qui provoque le cancer de l'endomètre? Les causes des cancers de l'endomètre sont multiples. Et comme je vous dis, parmi les facteurs de risque les plus importants, on peut citer l'âge, l'obésité, éventuellement associée à un diabète, une hypertension ou des infections urinaires à répétition ou le syndrome des ovaires polykystiques. Je ne fais pas de miracle. Je ne fais pas de miracle. Mais je vous assure que la nature nous donne la possibilité de nous défaire des kystes aux ovaires, de nous défaire des fibromes à l'utérus, d'arrêter le saignement de l'utérus, etc. Tout ce qu'on est capable de faire par les plantes, c'est incroyable. Alors, sachez bien que le cancer de l'endomètre peut commencer très vite et très tôt. Comment dépister un cancer de l'endomètre? L'échographie pelvienne est réalisée en posant la sonde sur la peau au-dessus du pubis et en introduisant la sonde dans le vagin. L'échographie permet de déceler un épaississement de l'endomètre et qui peut être le signe du cancer. Alors, quand vous faites vos analyses de l'utérus, regardez bien l'endomètre, l'épaississement de votre endomètre. Même mesdames qui avaient leurs règles toujours, demandez à votre médecin juste à vérifier l'épaississement de votre endomètre. Parce qu'à partir de 10, vous êtes déjà en problème. Un épaississement de l'endomètre de 10 peut causer le cancer de l'endomètre et vous serez vraiment bien déçus si cela arrive. Alors, faites des dépistages, demandez à votre votre gynécologue, et quand après l'avoir fait, si vous avez un problème, vous avez le thé endome pour nettoyer l'endomètre, vous avez le thé émollient urinaire pour enlever les infections urinaires, vous avez le thé féminité pour enlever les kystes sur les ovaires, vous avez le thé, la rosée du matin, la rosée chlore ou la rosée du soir pour enlever et diminuer vos fibromes.
Alors, qu'est-ce que je devrais faire pour essayer de sauver l'humanité? Je ne sais pas. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous expliquer pourquoi enlever l'endomètre. Ah, je suis jamais pour. L'endomérectum consiste à retirer l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse qu'il y a à l'intérieur de l'utérus, sorte de moquette qui est à l'intérieur de l'utérus, et c'est lui qui permet d'accrocher les cellules pour la fertilité, qui tapisse l'intérieur de l'utérus, et pour diminuer les saignements au cours des règles longues, encore appelées métrorragie. Moi, je vous dis que avec le pauca, avec aussi le fruit de la passion, les feuilles de fruit de la passion, avec les feuilles de zicac, avec maintes et maintes feuilles existantes dans la nature, on a la possibilité d'améliorer ou d'arrêter le saignement de l'utérus. La survie à 5 ans est de 80%. Quelles sont les chances de guérison de cancer de l'utérus et de l'endomètre? Pour diminuer les saignements au cours des règles, en cas de règles hémorragie ou très longues, encore appelée métrorragie. Pourquoi l'endomètre s'épaissit? Pourquoi, après la ménopause, l'endomètre a tendance à s'épaissir? L'épaississement se produit grâce à la multiplication des cellules dans la couche basale de l'endomètre. La partie de la muqueuse qui grossit est appelée couche fonctionnelle. Alors, c'est un travail accéléré qui renvoie de bonnes cellules, mais qui permet et qui pousse malheureusement à arriver au cancer de l'endomètre. Alors, vous voyez, il y a pour tous. Seulement ce que je vous dis, ne croyez pas que quoi que ce soit joué, soit fatal, que ça ne vous concerne pas. Il y a un temps pour chaque chose. Et aujourd'hui, je veux vraiment mettre l'accent sur le cancer de l'endomètre afin de permettre à beaucoup après la ménopause d'arrêter de dormir sous le laurier. Allez-y voir un gynécologue quand vous avez fini la partie quand vous aurez terminé de désenflammer. Alors pensez-y, la ménopause, une hormonothérapie basée uniquement sur de l'oestrogène peut accroître le risque de l'endomètre, du cancer de l'endomètre. Alors, question, où trouver l'oestrogène? Si vous regardez sur Internet et que vous vous posez cette question, vous aurez la liste des plantes détenant énormément d'oestrogène. Et c'est l'oestrogène qui est la cause. Manque de fertilité, qui veut dire infertile. L'essai qui gonfle. Le corps qui gonfle, qui prend 10 à 20 kilos sans raison. Parfois, vous ne mangez même pas et vous grossissez. La mauvaise circulation, le stress et les angoisses. Alors, tout cela fait l'objet d'énormément de déplacements et de problèmes pour l'être humain. Alors, comment détecter? Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Oui, vas-y, je t'écoute. Je voulais savoir, comme vous parlez des endomètres, pendant les rapports sexuels, il y a toujours des saignements. Après. Ah oui. Et là, tu as été voir le gynécologue? Oui, elle m'a fait faire un frottis. Et elle m'a dit que le frottis n'est pas cancéreux, mais quand elle fait le frottis, au toucher, dès qu'elle touche l'utérus, c'est comme un petit plaie qui saigne sans arrêt. Alors ça saigne sans arrêt chaque fois que vous avez des rapports? Oui. Comment? Dès que j'ai fini les rapports sexuels. Ça saigne. Mais vous avez quel âge? J'ai 64 ans. Eh bien, allez voir votre médecin pour vérifier votre endomètre. Ah. Allez-y.
D'accord. À partir, c'est comme ça que ça saigne. Alors, il y a des saignements vaginaux après les rapports sexuels, tels que vous me dites. OK? Oui. Saignements vaginaux spontanés en dehors de la période des règles. Ça aussi, c'est un signe du problème de l'endomètre. Douleur au moment des rapports sexuels. Des pertes vaginales. Pas de perte vaginale, mais c'est chaque OK. fois. Donc, est-ce que tu as un dessèchement vaginal? Non, non, Merci Seigneur. Des douleurs au bas du ventre non. et douleurs lombaires. Alors, va voir ton médecin pour vérifier. Les douleurs lombaires, oui. Eh bien voilà, il faut y aller. D'accord. Va le voir, explique-lui et il va faire le test de l'endomètre pour toi. D'accord. OK? Donc, si le test est à partir de 8 ou 10, réagis, mais réagis très très vite et vois avec ton médecin. D'accord. Et donc, je vais donner tout à l'heure les plantes qui sont intéressantes pour cela. D'accord. OK. Eh bien, je vous remercie. Votre émission est super. Ah oui. Merci beaucoup. Je regarde tout le mardi après-midi. Je suis de la Guadeloupe. D'accord. Eh bien, faisons ça. Bon après-midi. Et tiens-moi au courant, hein? D'accord. Merci Ce que beaucoup, tu peux Madame faire, Agatha. attends, tu vas voir ton médecin demain. D'accord. Si tu Merci, peux. Madame Agatha. Attends, tu vas voir ton médecin demain. Oui. Et tu viens prendre le traitement pour nettoyer l'endomètre avant de faire l'examen. D'accord. Comme ça, s'il y a quelque chose, le traitement aura le temps de faire des effets pour le nettoyer. D'accord. OK? D'accord. OK, donc. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon après-midi. Avec plaisir. Alors, je disais qu'il y a des signes et symptômes aussi du cancer du col de l'utérus qui sont ainsi. Les signes et symptômes du cancer du col de l'utérus, c'est saignements vaginaux anormaux. En outre, contre les menstruations, après la ménopause et à la suite de relations sexuelles, saignements. Perte vaginale anormale ou plus abondante et perte vaginale malodorante. Alors, mesdames, vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller mieux. Prenez l'habitude, même tous les 2 mois, de nettoyer votre utérus. Si vous n'en avez pas, nettoyez vos ovaires. Si vous n'avez pas d'ovaires, nettoyez vos seins parce que les hormones ils vont réagir n'importe où il est possible d'agir. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Alors, l'échographie permet de regarder à l'intérieur d'un tissu mou et d'y repérer des anomalies, malformations, tumeurs, cailloux sanguins, guider une biopsie vers la zone. Alors, est-ce que l'échographie peut détecter un cancer? Alors, le sucre, c'est l'ennemi numéro 1. Et avant d'avoir nos règles ou d'avoir un changement hormonal, on consomme énormément de sucre. Et croyez-moi que le sucre, c'est l'ennemi de l'endomètre. Cette pathologie touche le plus souvent les femmes après la ménopause et l'âge moyen au moment du diagnostic étant de 60 ou jusqu'à 68 ans, on peut continuer aussi. Et néanmoins, le cancer de l'endomètre reste le cancer qui se guérit le mieux parmi les cancers gynécologiques. Mais si vous y prenez tôt, quelles sont les métastases du cancer de l'endomètre? Les lésions métastatiques sont rares, moyennes de 5%, et se localisent principalement au niveau pulmonaire et hépatite. Donc, quand vous avez un cancer de l'endomètre, les poumons peuvent vous avertir et le foie aussi. Les métastases cérébrales du cancer de l'endomètre sont très rares et ne voient que dans 0,13 et 1,4 dans des cas, il est considéré comme un cancer neurophone. Alors, vous voyez, ne pas nettoyer l'utérus, ne pas vous en occuper, quoique c'est seulement les bons moments et la vie s'arrête là. Ce n'est pas ça, messieurs, mesdames. Notre corps nous demande de l'attention. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, on aurait préféré ignorer cette partie parce qu'il demande de l'attention, mais il aussi demande très cher.
Alors, faisons un effort pour ne pas avoir à se retrouver dans des situations pas possibles, ne sachant quoi faire avec. Prenez l'habitude de nettoyer l'utérus, de nettoyer les ovaires et de garder cette habitude afin que nous puissions avancer et aller mieux. Y a-t-il quelqu'un au téléphone? Oui, allô? Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Donc, il n'y a personne, on va continuer. Alors, comment améliorer notre utérus afin qu'il fonctionne correctement? Riche en antioxydants et en oligoéléments, elle retarderait le développement des cellules cancéreuses grâce à un pigment qu'elle reforme, qui est la phycocyanine. Le ginkgo biloba est excellent pour le cancer. Les champignons d'excellent parce qu'il améliore les hormones. Le varech ou bien les algues que vous avez au bord de la mer peuvent être très utiles et très importants pour les cellules cancéreuses hormonales. Donc, vous avez beaucoup de sargasses. Vous pouvez les faire bouillir et faire des bains de sèche en ajoutant du citron si c'est nécessaire. L'aloe vera est d'excellent aussi contre le cancer de l'intérieur, de l'endomètre. L'ail, le chanvre, l'armoise et le lif. Ce sont des plantes conseillées quand vous êtes diabétique. Donc, en fruits et légumes, vous pouvez consommer les agrumes pour les cancers digestifs, les crucifères comme le chou vert, le chou rouge, l'ail, l'oignon, le poireau, les tomates pas trop rouges. Tout ça, c'est d'excellent contre le cancer de l'endomètre. Alors, pour ceux qui n'ont pas le temps d'acheter des légumes ou d'avoir les légumes tous les jours à la maison, vous avez l'opportunité d'acheter des légumes, de la soupe, disons des légumes ou bien le jus de légumes dans les boîtes bio qui est d'excellent pour vous. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Oui. Bonjour, Madame Agatha. Madame Agatha, j'ai un problème aux orteils. Mes pieds, mes orteils sont froids, sont toujours froids. Ah, c'est dû à quoi? Ah, ben, que le sang ne circule pas bien et que le sang n'arrive pas correctement. Pardon? Oui, et donc il faut nettoyer et l'aider à améliorer le flux sanguin. D'accord? Comme ça, le pied est moins froid. À la télé. Oui, il n'y a pas de problème. Alors je disais que quand le pied est froid, quand vous avez les orteils froids, vous pouvez simplement améliorer votre flux sanguin. Prenez un peu de thé de gingembre ou de cannelle pour permettre à la circulation de se faire correctement. Alors, s'il vous plaît, n'attendez pas que au niveau, disons, entre les phalanges, que le sang se bloque et qu'il soit fatal pour la personne qui en souffre. Est-ce que le cancer de l'endomètre fait maigrir? Le cancer de l'abdomen est la maladie gynécologique la plus courante. Et les patientes ayant pris beaucoup de poids après le traitement devraient envisager de perdre du poids. Alors, on vous donne beaucoup d'hormones, vous résistez, vous gardez bien, et puis après, ça cause de vrais dégâts. Et je dis toujours qu'à partir du moment qu'on a accepté de consommer la mauvaise nourriture et de penser que tout ira pour le mieux, je vous assure, la santé, ça se mange. La santé, ça se mange. Alors, je disais que le cancer de l'endomètre, y a-t-il quelqu'un en ligne?
Le cancer de l'endomètre est la malignité gynécologique la plus courante. Et les patientes ayant pris beaucoup de poids après le traitement, comme je vous l'ai dit. Lorsque le cancer se développe dans l'endomètre, il touche la paroi, je vous l'ai expliqué. Donc, j'estime qu'on a bien compris. Maintenant, avis au guéritout. Le guéritout est excellence pour l'inflammation, accompagné avec le curcuma. Vous pouvez faire bouillir tout cela. Guéritout, curcuma, ou bien vous avez aussi le ginkgo biloba. Non, pas de ginkgo biloba, quand vous avez, puisque je ne sais pas si vous saignez normalement. Donc, si vous saignez, prenez simplement, si vous saignez, allez voir votre médecin quand même. Je préfère que vous alliez voir votre médecin. Par contre, le guéritout, vous pouvez faire en bain de siège. Mais allez voir votre médecin si vous êtes à la ménopause. Et 1 ou 3 ans après, vous recommencez à avoir des petites gouttelettes de sang. Croyez-moi, allez voir votre gynécologue ou bien vous venez nettoyer votre utérus, ce qui vous permet de vous préparer pour les examens futurs et aussi que votre utérus se referme sainement et non pas avec des bactéries ou le Garniella vaginalis ou le coli. Mesdames, j'attire votre attention. Il y a énormément de plantes dans la nature pour l'endométriose, pour le cancer ou le col de l'utérus, ou bien le cancer de l'endomètre, ou ceux qui veulent avoir des enfants. Si leur endomètre s'est épaissi, ils n'auront pas d'enfants. Vous pouvez venir dégonfler l'endomètre afin que l'ovocyte ou l'hormone s'accroche ou que l'œuf arrive à s'accrocher sur l'endomètre pour avoir un enfant. Sans ça, quand il se décroche, vous êtes en train de perdre le bébé. De bons conseils. Prenez l'habitude de nettoyer l'endomètre, de nettoyer votre utérus. Avant même quand vous voulez avoir un bébé, préparez-vous. Ce n'est pas la peine de prendre les grandes aventures. Commençons par les petites aventures avant d'arriver aux grandes aventures. Les petites aventures, c'est le nettoyage, ce qui permet à votre appareil de fertilité de fonctionner mieux. Mesdames, mesdemoiselles qui font des allergies, qui prennent de la cortisone, avant de vous embarquer, d'avoir un enfant, réglez vos hormones parce que les médicaments qu'on vous donne, Ventoline, etc., peuvent agir sur vos hormones puisqu'ils agissent sur le foie. Alors préparez-vous, nettoyez et dégonflez d'abord. Réglez vos hormones avant de partir vers les grandes aventures. Il y a énormément de prévention que l'on peut faire avant d'avoir des problèmes ou se mettre à pleurer. Parce que pleurer ne va pas régler le problème. Nous sommes des Antillais et les Antillaises, nous avons énormément de problèmes de sang et d'hormones. Avant qu'une jeune fille quelconque décide d'avoir un enfant, qu'elle se nettoie et qu'elle règle ses hormones. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bien, bonsoir. Oui, sincèrement, j'ai le col de l'utérus qui est inflammé. Qu'est-ce que je dois prendre? Nettoyez. Venez prendre de la rosée éclore et on va vous donner le solide et remonter votre immunité afin de mieux protéger parce qu'à partir du moment qu'on parle d'inflammation, suivra les autres bactéries. D'accord. Et suivront les bactéries. D'accord. Alors, s'il te plaît, viens nettoyer. Et après les règles, ce que je te donnerai... C'est la ménopause. Ah ben là, mettez-vous au travail. D'accord. Quand on commence la ménopause, commencent aussi les petits problèmes et les petits bobos. D'accord. D'accord? D'accord. Alors, on va régler l'hormone, comme ça, vous n'allez pas prendre trop de poids. D'accord. Et le ventre ne gonflera pas, puisqu'on aura réglé l'hormone, on aura apaisé l'hormone. Oui. Et vous aurez de moins en moins des bouffées de chaleur. D'accord. OK? Donc, dès que vous entrez, dès que vous savez. Alors, il y a un truc que je veux dire et que j'insiste. Dites ça à vos amis, à des amis des amis, afin que nous arrivons à amener un bon travail et une bonne campagne
pour nous les femmes. Je vous assure que les femmes qui ne veulent pas ménopauser tôt, ils peuvent arrêter le processus. D'accord. Je peux arrêter le processus, il y a des plantes pour ça, pour faire continuer les règles et que vous plongez dans la ménopause sans bouffée de chaleur, sans douleur articulaire, sans dessèchement vaginal et sans énervement, et aussi qui ne touche pas à votre système nerveux. D'accord. Vous pouvez glisser dans la ménopause. D'accord, il n'y a pas de souci. OK? Alors, Donc, vous êtes en Martinique la semaine prochaine? je suis en Martinique toute la semaine. Je suis là du lundi au vendredi. D'accord. Et le samedi, je reçois la Guadeloupe. D'accord. D'accord? Alors, prenez cette habitude. Glissez-vous dans la ménopause et vous n'aurez pas de conséquences. Et si vous voulez que les règles continuent, il y a des techniques, il y a des façons qu'on peut garder ces règles sans problème. Et quand il sera prêt à s'en aller, il s'en ira sans problème. Et bien. OK? D'accord, merci, au revoir. Merci, au revoir. Alors, comme je vous dis, vous avez par les plantes tellement de solutions. Vous pouvez régler vos hormones, vous pouvez glisser dans la ménopause sans bouffer de chaleur, sans, comme je viens de dire, d'énervement, de crise d'angoisse, de gonflement, de transpiration excessive ou le ventre qui gonfle devant et que vous ne pouvez plus vous mettre sexy. C'est pas vrai. Arrivé à la ménopause, je vous assure, vous pouvez glisser la ménopause sans même que le cou gonfle. Sans problème. La nature répond à tous vos besoins. Gardez une habitude. Sélectionnez votre façon de manger par changement d'hormones. Il y a de la nourriture qui peuvent causer énormément de dérèglements du métabolisme, du corps, des hormones, du cerveau. C'est pour vous dire la dangerosité de la nourriture qui pénètre là dans la bouche pour le corps humain. Et c'est là qu'entrent les plantes pour vous aider à changer vos habitudes et vos façons de faire. Vous avez des plantes pour faire des bains de siège. Je vous ai dit, vous avez le guéritoute, vous avez les feuilles de mangue, vous avez les feuilles de quénette, vous avez des feuilles d'hibiscus, vous avez des feuilles de bougainvilliers. Tout ça, c'est d'excellence pour les femmes. Faites des bains de siège. J'ai créé, ma fille a créé 76 bains de siège différents pour permettre d'avoir un vagin sain, un col de l'utérus sain et aussi qu'il n'y ait pas de démangeaison ou des fissures à causer par l'acidité que vous accumulez, que vous mangez. Prenez l'habitude le soir de vous nettoyer, de drainer, de nettoyer, d'uriner et d'avoir des urines claires et non pas des urines jaunâtres, en sachant très bien le soir. Si j'ai mangé du riz, des haricots, de la viande grillée, je dois quand même boire quelques tasses de thé afin que mon urine soit moins acide le matin au réveil. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Allez-y, cher monsieur. Oui, j'aimerais à Madame Agatha vous demander simplement de vous décaler pour qu'on puisse voir le tableau derrière vous. Ah, hop là. Vous l'avez? Peut-être si on pouvait déplacer le tableau un tout petit peu mieux. Non, de reculer, je pense, pour qu'on voit tout ce qui est écrit. Non, parce que oui, voilà. Et puis, votre chaise gêne la caution d'emploi. Non, il n'y a pas de précaution d'emploi, c'est déconseillé aux femmes enceintes. Aux gens pendant le... Ah, oui, anxiolytiques, qui prennent Voilà. Voilà. Ben, je vous remercie grandement. Vous l'avez vu? C'est bon? Oui, je vois là. Et puis déconseillé aux gens qui prennent de l'anxiolytique. Alors, le guéritoute ne doit pas être prise par des gens utilisant les anxiolytiques. C'est une bonne chose d'avoir dit. OK? OK. Alors, je me mets ainsi. C'est mieux? Oui, là, ça va. Vous pouvez reprendre votre place et boucher. Voilà, il n'y a pas de problème. OK. Je vous remercie. Avec plaisir. OK.
Alors voilà, donc je vous disais que, mesdames, aujourd'hui, j'ai consacré spécialement cette émission pour le cancer de l'endomètre, le cancer du col de l'utérus, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, énormément. Il faudrait qu'on fasse des préventions. Avant de faire votre frottis, venez nettoyer votre col de l'utérus. Quand vous entrez à la ménopause, nettoyez afin de ne pas avoir des conséquences à la fermeture de l'utérus. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Allô, oui, bonjour madame. Oui, bien bonjour. Agatha? Bonjour. Oui, je voulais vous demander, j'ai coupé mes cheveux parce que c'était pas bon du tout. Je voulais quelque chose pour que ça repousse énormément. Alors, vous avez le thé Samsung, c'est fait pour cela, pour faire repousser les cheveux très vite. D'accord, c'est pour à boire? Non, à frictionner les cheveux. Ah, d'accord. Et donc, ça fait repousser les cheveux plus facilement. Oui, en dégageant le cuir chevelure, en enlevant l'inflammation qui empêche la pousse des cheveux. D'accord, parce que de temps en temps, j'ai des petites plaques, ça fait comme si des petits bobos. L'acidité. Ah, d'accord. Il faut changer ta nourriture, mange un peu moins de riz, consomme un peu moins de sauce, la viande 2 fois par semaine et frictionne tes cheveux pour dégager le cuir chevelu. Oui, alors tu m'as dit que c'est le thé? C'est le Samsung, mais quand même tu viens pour récupérer le solide et le Nédrac. Alors le Nédrac pour nettoyer le foie et le sang et le solide pour enlever l'inflammation que tu as au cuir chevelu. D'accord. OK? D'accord, je te remercie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Merci. Alors, voilà. Donc, si vous avez des questions concernant tous ces désagréments et tous ces déboires féminins, mais croyez-moi bien, la nature ne nous a pas oubliés. Dans cette nature, nous avons la solution à énormément de problèmes. Prenons de bonnes résolutions, une bonne marche à suivre. À partir du moment des règles, numéro 1, enseignez à vos enfants de nettoyer l'utérus. Numéro 2, quand vous les avez, quoi faire. Et numéro 3, etc. Et vous allez voir au fil du temps, vous prendrez de bonnes habitudes et vous aurez à tenir plus longtemps votre utérus. Absolument. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bien, bonjour. Oui, bonjour Madame Agatha. Bien, bonjour. Oui, je voulais vous demander un renseignement. Je suis votre émission là en ce moment. Oui. Et vous avez mis pour guérir toute précaution d'emploi, des conseillers aux gens pendant de l'anxiolytique, oui. Oui, et moi je prends de l'alprazolam pour les crises d'angoisse. Est-ce que je peux pour les crises d'angoisse, non. Par contre, il ne faut pas le boire. Tu peux faire des bains de siège avec quand même, hein? Ah, bien d'accord. Oui, tu peux faire des bains de siège, mais s'il faut que tu nettoies ton utérus, il est mieux de venir, on te donnera un bon traitement pour cela, sans gêner et l'anxiolytique. Ah, bien d'accord. Alors, je ne dois pas boire le guéritude pour l'alprazolam que je prends pour les crises d'angoisse. Voilà, tu ne peux pas y prendre. D'accord. Ok. Merci grandement. Avec plaisir. Oui, bonne fin d'émission. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, nous avons... Y a-t-il une dernière personne en ligne? Oui, allô? OK. Il n'y a plus personne. Oui, allô? Alors je disais que, mesdames, pensez-y. Vous n'êtes pas sortis d'affaires. Après la ménopause, pensez-y. Les personnes qui font des bouffées de chaleur, même à partir de 60, même en ayant 65 ou 70 ans, pensez-y. Nettoyez. Un humain ne peut survivre et ne peut avoir une bonne santé sans détruire les radicaux libres qui sont ses ennemis. L'ennemi de notre corps sont les radicaux libres. Et ces radicaux libres, si vous ne les drainez pas par les plantes, je vous ai dit pas d'aller le faire vous-même, il y a déjà assez de dégâts, allez voir un professionnel. Si vous ne drainez pas, si vous ne lavez pas les organes, si vous ne prenez pas soin de vos organes avec tous les changements que vos hormones psychiques peuvent causer à notre corps et la nourriture aussi, donc malheureusement, nous sommes les bons candidats pour les cancers qui doivent suivre au fur et à mesure. Alors, pensez-y, nettoyer, améliorer, drainer
ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas un jeu. Il faut apprendre à se drainer le corps et revenir à nos merveilleuses habitudes que les parents nous ont laissées et nous ont laissé un cadeau unique, merveilleux et extraordinaire. Alors, à tout chacun dans le monde entier, si vous ne prenez pas des préventions, si vous ne faites pas des préventions, c'est pas à coup de cachet tout sera résolu. Vous aurez un soulagement, mais le problème sera là. Il existera toujours. Un soulagement, la rémission ne veut pas dire la guérison. Pour tous ceux qui ont eu le cancer du col de l'utérus, même si on vous a cauterisé le col, venez nettoyer l'utérus parce que la chaleur qui a été cauterisée, il faut drainer afin qu'il se cicatrise et qu'il s'assainit. Quand vous avez une nouvelle chance, saisissez-la. La rémission, c'est une nouvelle chance. Drainez-vous, nettoyez-vous, afin que cette chance dure pour longtemps. Vous avez eu une cauterisation du col de l'utérus, drainez-vous, nettoyez-vous, afin de chasser les mauvaises cellules pour ne pas atteindre le sang. Vous avez sur cette terre tout ce qu'il vous faut. Changer notre façon de manger, drainer notre corps pour garder une jeunesse et améliorons notre corps ou notre teint en dormant bien, en nous reposant et en étant psychologiquement honnête. C'est l'honnêteté et des pensées positives peuvent nous aider aussi à avoir une bonne santé. Je souhaite à tout un chacun une bonne journée et je vous remercie d'avoir écouté et vraiment, je croise les doigts pour que nous ayons cet élan de faire attention à notre façon de vivre. À bientôt.